Alors, Denis Villeneuve, aujourd'hui, c'est vraiment une figure majeure dans la science-fiction au cinéma. Ah oui, incontournable, hein. Et on va justement parler d'un de ces films qui a, je crois, beaucoup marqué Lionel, Arrival, enfin, Premier Contact en français. Exactement. C'est un film puissant. On va essayer de comprendre pourquoi, de voir ce qui fait sa force. C'est ça, on va explorer ensemble un peu tout ce qui fait ce film, son style visuel d'abord très reconnaissable, Oui, ce rythme aussi assez particulier, et puis toute cette ambiguïté narrative qu'il aime bien cultiver. hmm. Sans oublier le contexte de création, son parcours à lui aussi, brièvement. Bien sûr. Et puis le cœur du film, cette idée folle sur le langage, le temps, comment ça fonctionne. Les innovations aussi, le design des aliens, le son, c'est un tout. Tout à fait. Jusqu'à la réception, critique et publique, et l'héritage qu'il laisse derrière lui. Bref, un programme assez dense. On commence par le visuel alors. C'est souvent ce qui saute aux yeux chez Villeneuve. Et dans Arrival, waouh, Ah oui, la photo de Bradford Young, c'est magnifique. Mais c'est plus que beau en fait. C'est c'est narratif. exactement. C'est une vraie grammaire. C'est ton froid, un peu grisâtre pour le présent, pour la mission. Ça installe une sorte de distance, d'étrangeté. Oui, face à l'inconnu, c'est très bien vu. Et à côté, t'as ces flashs de couleurs beaucoup plus chaudes, presque dorées, pour les souvenirs de Louise. Enfin, ce qu'on pensait être des souvenirs au début. Hum. Ça lie l'intrigue SF et le drame très personnel. Et même les cadrages, souvent un peu asymétriques, ça ajoute une tension discrète, je trouve. Oui, délibérément lent, presque contemplatif. Ça peut surprendre au début, c'est sûr. On n'est pas dans le blockbuster classique. Pas du tout, mais c'est ça qui est fort. Ce rythme, il nous oblige un peu à nous caler sur celui de Louise, sur son processus de découverte, d'attente. Le silence a une vraie place. Hmm. Et le fait de ne pas tout montrer et de ne pas tout expliquer, c'est ça qui laisse de la place pour réfléchir, pour ressentir le mystère. C'est pas un défaut, c'est voulu. C'est intéressant de replacer ça dans son parcours. Villeneuve, il vient du Québec. Il a fait des films comme Incendie, Prisoners, Sicario, des films déjà très maîtrisés. Oui, des films forts, souvent sombres. Et il arrive avec Arrival à un moment où Hollywood cherche peut-être surtout le grand spectacle. Lui, il propose autre chose. Clairement, une SF plus Cérébral, introspective en tout cas. philosophique même. Oui, et au centre de tout ça, il y a cette mission. Louise Banks, la linguiste, jouée par Amy Adams, elle est incroyable d'ailleurs. Absolument. Elle doit déchiffrer la langue de ces extraterrestres, les heptapodes. Et c'est là que ça devient génial. Cette quête de langage devient une réflexion sur le temps lui-même. Grâce à cette fameuse hypothèse, Sapir-Whorf, c'est ça, l'idée que la langue influence notre perception du monde. C'est exactement ça. En gros, l'idée, c'est que la structure de notre langue façonne notre façon de penser, de voir les choses. Et dans le film, en apprenant la langue des heptapodes, qui est circulaire, non linéaire, Elle commence à percevoir le temps différemment. voilà, de manière non séquentielle. Passé, présent, futur, tout se mélange. Et le film nous fait vivre ça. La narration elle-même n'est pas linéaire. C'est ça qui est puissant, c'est pas juste un concept expliqué, c'est vécu par le spectateur à travers la structure du film. Tout à fait. C'est une innovation narrative majeure, je pense. Et ce n'est pas la seule innovation. Le design des heptapodes aussi, ça tranche radicalement. On est loin des petits hommes verts, hein. Ah oui, heureusement. Ces créatures immenses à 7 membres, leur écriture qui ressemble à des cercles d'encre, c'est radicalement autre. Ça renforce l'idée de l'altérité absolue, de la difficulté à communiquer. Et le son, il faut parler du son. Oh là là, oui. La musique de Johan Johansson, malheureusement disparue depuis, c'est envoûtant, étrange, ces basses profondes, ces textures sonores, immersifs. Alors, une approche aussi audacieuse, intellectuelle, ça a marché. Le pari était quand même risqué pour un film avec un certain budget. Eh bien oui, le succès critique a été vraiment impressionnant, quasiment unanime. Des scores très élevés sur les sites d'agrégation comme Rotten Tomatoes, des critiques dithyrambiques. Et les récompenses? 8 nominations aux Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur. Il a gagné celui du meilleur montage sonore d'ailleurs, ce qui est mérité. Donc, le public et la critique ont suivi. Ils ont apprécié cette intelligence, cette profondeur. Oui, je crois que les gens étaient prêts pour une SF qui pose des questions, qui touche à l'émotion profonde, tout en étant visuellement spectaculaire. Et la performance d'Amy Adams a été saluée partout. Et aujourd'hui, on peut dire qu'Arrival est devenu une référence. Un classique moderne. Ah oui, sans aucun doute. C'est vraiment un jalon important dans ce qu'on appelle parfois la SF d'auteur ou la hard SF intelligente.
Il a montré qu'on pouvait allier gros budget, ambition artistique et réflexion profonde. Et ça a clairement consolidé la carrière de Villeneuve. Ça lui a ouvert les portes pour Blade Runner 2049 puis Dune. Exactement. Il a prouvé qu'il était capable de gérer des projets énormes tout en gardant sa signature. Ce mélange d'épique et d'intime. Donc, pour résumer, Arrival, c'est pas juste un bon film de SF. C'est vraiment une œuvre clé pour Villeneuve pour le genre. Oui, une œuvre charnière. Par son style, par son audace narrative, sur le temps, le langage, par sa profondeur. Tout se tient. Ça montre vraiment comment le cinéma peut nous amener à questionner notre propre perception des choses. Du temps notamment. C'est ça. Et ça nous laisse avec cette question un peu vertigineuse, non? Si on pouvait, comme Louise, percevoir le temps différemment, de façon moins linéaire, si on pouvait entrevoir le futur, comment ça changerait nos vies, nos choix, notre façon de faire face aux difficultés, ou même de vivre la joie? C'est une pensée profonde. Ça invite à la réflexion, c'est sûr. Oui. Qu'est-ce qui est important? Comment communiquer avec ce qui nous dépasse? C'est quoi être humain, finalement? Beaucoup de questions passionnantes soulevées par le film. D'ailleurs, on serait curieux de connaître les réflexions que ça a pu susciter chez ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à partager vos idées. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette exploration de Premier Contact.